Cette semaine à l'émission, Télévêque s'est rendu à la Générale et à la représentation de la pièce de théâtre des Baladins du Centre de la joie de vivre de Port-Beau. La pièce était présentée à la salle de spectacle Thomas Morrissey de l'école Monseigneur Sévigny de Chandler aux élèves du secondaire 5. Une pièce qui nous parle de l'épilepsie à travers les âges et qui a été initiée par l'association Épilepsie Gaspésie-Sud. Une collaboration réussie pour les deux organismes. Cherche la salade! La salade, c'est bon? Arrivant devant la devanture des commerçants de pierre, il est ébloui par l'une d'entre elles. Elle est verte et magnifique. César connaît le jade et sait que ce n'en est pas une. C'est quoi ça? C'est du gaga. L'a dit gaga? Ben non, pas du gaga, du gaga. Ah. César soulève la pierre et la met en pleine lumière. Wow, elle est très belle! Il la porte à son visage et la sent. Jules César fait une crise d'épilepsie tonico-clonique. Immédiatement, ses yeux se répulsèrent et il tomba, secoué de partout. Les soldats crièrent une présence du diable. Le projet a commencé avec Cindy Langlois qui a écrit la pièce. C'était un projet qu'elle avait avec l'association Épilepsie Gaspésie-Sud, d'écrire une pièce qui parle, dans le fond, de l'épilepsie à travers le temps, en impliquant plusieurs personnages qui ont marqué l'histoire aussi. Observons bien si l'humain a compris et grandi, car en ce qui concerne la sainte maladie, je suis persuadée qu'elle n'est pas plus sainte ni plus divine que les autres maladies. Je suis certain que c'est les cerveaux qui en est le responsable. Allons vérifier. Je fais juste un petit personnage au début, puis à la fin. Par la suite, quand Cindy a terminé son projet, j'ai pris la relève. Donc, assister aux pratiques, regarder avec les filles aussi, Nathalie, Lynn, qui sont vraiment géniales pour les costumes, les accessoires qu'on avait besoin, tout ça. C'est vraiment une super de belle expérience. Cindy avait approché aussi l'école Chandler, justement, pour pouvoir faire une présentation ici. C'était supposé d'être au mois de mars, qui est le mois national de l'épilepsie. Puis en même temps, au mois de mars, du 12 au 17, c'était la semaine internationale de la déficience intellectuelle. On était supposé la présenter au mois de mars, mais finalement, il y a eu une méga tempête. On s'est fait pogner par plusieurs tempêtes cet hiver. Fait que c'est pour ça qu'on a reporté au mois d'avril. Que le diable libère cet être meurtri et faible. C'est des choses qui existaient puis que, par chance, ça a évolué aujourd'hui. C'est apporté de façon un peu humoristique pour dédramatiser un peu, justement, qu'est-ce qui a été fait dans le temps. Mais c'est une belle sensibilisation, puis en même temps, on passe de l'information au public. Il manipule des pipettes avec un liquide très clair. Il est très méticuleux et semble des plus concentrés. Il vérifie ses notes avant chaque étape et il parle à voix haute. H2O, GOC, 1KO. En relevant la tête, il fait une crise d'absence, mais il a toujours la pipette dans les mains. Une goutte s'y échappe et provoque une petite explosion. Boum! Ha ha! C'est alors que Nobel découvrit qu'il venait de créer de la dynamite. Bonjour, je m'appelle Patrick Cyr de Grande-Rivière et on fait le spectacle des Baladins. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à la pièce de théâtre? Ben moi, j'en fais des spectacles, j'étais habitué, je l'ai fait pas mal. J'ai fait un spectacle à Sherbrooke qu'on a fait, j'étais le diable, Figuerolet. OK. Puis après, Nathalie, elle avait un autre projet, c'est Grease. Puis moi, Grease, je l'ai déjà fait à Montréal dans le temps, j'étais tout petit. Puis j'ai participé, j'ai fait Kiniki, là. OK. Puis après, avec la joie de vie, nous autres, j'ai fait Danny, Grease, puis avec mon pain, tout ça. C'était vraiment le fun. Donc, qu'est-ce que ça t'amène de participer à la pièce? Ah, j'aime ça, c'est vraiment le fun. J'avais pas juste fait un rôle, puis là, j'en ai fait 3. J'ai remplacé Robert Desbiens, c'est mon grand chum. Puis comme Nathalie elle m'a demandé, ça m'a pas dérangé non plus, puis je suis prêt d'embarquer, je suis prêt de remplacer mon grand chum, puis ça me dérange pas, puis je suis dedans. Puis la pratique générale aujourd'hui, est-ce que ça s'est bien passé? Oui. C'est ça, on est peu stressé un petit peu, là, parce que j'en fais 3, puis il faut que je me concentre un peu comme les guimauves tout seul. C'est drôle, là. Je suis vraiment dedans. Là. Super, merci beaucoup. Merci. Un feu!
Déguisement! Nathalie Kearney, je suis la coordonnatrice au Centre La Joie de Vivre à Pabot. On est approché par l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud pour présenter une pièce de théâtre qui a rapport avec l'épilepsie à travers le temps. Nous, ça nous a fait plaisir d'embarquer dans le projet parce qu'on a une troupe de théâtre à La Joie de Vivre qui s'appelle Les Baladins. On est une vingtaine de personnes. Puis quand j'en ai parlé à ma gang, ils étaient super intéressés et super enthousiastes à embarquer aussi. Donc, on pratique depuis l'automne 2017, à peu près, à raison d'une fois par semaine. Ils sont super bons. Ça a pris peut-être, là, je dirais, un mois ou deux, puis ils savaient déjà tout quoi dire. Ah, les grandes pièces de théâtre! Puis on est revenu après les fêtes, après une pause. Ils n'avaient rien oublié, ça allait super bien. Puis j'ai aussi mon équipe de travail qui est avec moi derrière ça. Il y a Aline Gendreau, qui est l'intervenante, puis Justine Atot-Vallée, qui travaille aussi avec nous à temps partiel, qui s'occupe de la gang en arrière-scène. Puis nous avons aussi une stagiaire qui fait partie de la polyvalente, Monseigneur Sévigny, qui travaille aussi avec nous, qui fait aussi partie de la pièce de théâtre. Elle est super bonne. Puis c'est ça, nous, ça nous a fait un grand plaisir de participer à ça. Puis en même temps, ça fait de la sensibilisation là, auprès des jeunes à la polyvalente. J'écrirais une pièce à son honneur et je la nommerais Le Malade Imaginaire parce qu'on ne voit pas ses blessures. Moi, c'est Olivia Leblancir, puis en gros, je fais un stage pour mon métier plus tard avec La Joie de Vivre pour en savoir plus davantage sur qu'est-ce qu'il faut faire, puis plein de petits trucs. Puis j'ai été invitée à faire la pièce de théâtre avec eux. C'est super le fun. Moi, mon rôle dans cette pièce, c'est que je suis une paysanne, puis j'enregistre pas, j'écris les notes du rêve de Napoléon. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec la troupe Les Baladins de La Joie de Vivre? Bien, c'est une très bonne expérience. Je dirais que moi, en tant que stagiaire, j'y retournerai toujours. C'est des bonnes personnes, qui sont toujours bien accueillantes, toujours souriantes. Quand ça te voit, on le sait qu'ils t'aiment déjà. Dès la deuxième journée de mon stage, tout le monde était très bien, puis ils m'aimaient déjà. Steve Lelièvre, la troupe de théâtre des Baladins du Centre La Joie de Vivre. Est-ce que c'est ta première expérience de pièce de théâtre? Non. Dans quelle autre pièce que tu avais joué? On avait fait Le Temps d'une paix, puis on avait fait Rose la tulipe. Et qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette pièce-ci sur l'histoire de l'épilepsie? C'est les filles qui m'ont approché, mais la personne qui est supposée faire partie, il a toujours désisté parce qu'il s'en allait à l'extérieur avec sa famille. Donc, tu as remplacé le rôle de? Laurier Sia. Et puis, est-ce que tu aimes ton expérience? Super. C'était une belle expérience. Ça nous permet aussi de valoriser avec les autres comédiens, puis de valoriser avec les autres personnes dans la salle. Alors, merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup, Mélanie. On invite tout le monde à participer. C'est important de parler de l'épilepsie, peu importe la façon qu'on utilise, peu importe la façon qu'on va utiliser pour aller toucher les gens. C'est une belle sensibilisation au niveau des 4 types de crises, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui a été essayé à travers le temps, puis comment ça a évolué aussi. Parce que dans le temps, on va voir durant la pièce, bon, il essayait avec tout plein de choses, des ossements de crâne pour essayer de guérir, qui disait cette maladie ou ce grand mal. Je m'appelle Mélanie Gagnon du Centre de la Joie de Vivre, puis je fais partie de la pièce de théâtre pour une personne qui m'est chère, c'est Philippe Leblanc, qui fait des crises d'épilepsie lui aussi. Parfait. Qu'est-ce qui t'a amené justement à participer à la pièce? Qu'est-ce qui t'a motivé à embarquer dans le projet? C'est parce que je l'ai faite moi aussi, puis je sais c'est quoi. Qui fait que j'ai embarqué parce que je voulais embarquer, puis j'aime ça au bout. Qu'est-ce que ça t'amène justement comme sentiment de faire partie de la pièce, de la gang? Ça m'amène beaucoup, hein? C'est la première fois que je fais partie d'une pièce de théâtre aussi. Fait que c'est beaucoup de pression. J'aime ça. J'aime ça au bout. Est-ce que c'est beaucoup de pratique? Oui, aussi. Oui, beaucoup de pratique, mais je suis bonne. Je suis excellente. Donc, ça va peut-être se reproduire. Tu vas peut-être participer ça va peut-être t'amener à participer à d'autres pièces de théâtre. Oui, j'aimerais ça au bout. Oh oui. Super, merci. De rien. Comment as-tu trouvé ton expérience avec la troupe de théâtre de la Joie de Vivre? C'est des gens extraordinaires et vraiment talentueux. Puis je pense que le personnage là, qu'ils ont eu leur a vraiment collé à la peau. On dirait que ça fitait tellement bien. Ils ont vraiment eu les capacités tout de suite pour apprendre où les déplacements. Je veux dire, ça allait comme naturellement. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire de travailler avec eux. C'est une belle troupe. Ils prennent ça à cœur, ils prennent ça au sérieux. Quand c'est les pratiques, quand c'est le temps de pratiquer, d'être sérieux, ils se donnent à fond la caisse. Fait que, non, vraiment, c'est une super expérience. Puis j'espère que ça va se reproduire, de produire une pièce avec eux. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Très intéressant, hein?
Ces personnes ont eu une très belle vie. Effectivement, ils ont réussi. Comme quoi, il y a des choses que tu ne vois pas. J'ai 2 yeux, tant mieux. Mes 2 oreilles presque pareilles. Mes 2 épaules, c'est encore drôle. Et 2 bras, ça me va. Mais j'ai pas juste ça. Y a des choses que tu ne vois pas. Comme ma vision est floue. Je peux faire des crises partout. J'entends des voix. J'oublie presque tout. Mais je me tiens debout. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chaque moment de plaisir me donne l'énergie d'agir. Malgré les difficultés, je vais me surpasser. Je vais peut-être tomber, mais je vais me relever. Après les tempêtes dans ma tête, les orages qui me ravagent, je n'ai pas le contrôle. Et ce n'est pas toujours drôle. Une chance que t'es là. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qu'il ne voit pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.